Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons lancer une série pour développer donc un jeu vidéo en Python et avec Pygame. Donc pour ce faire, on utilise un logiciel qui s'appelle EduPython, qu'on peut trouver sur internet. Il suffit de taper EduPython et vous allez le trouver. Vous le téléchargez, vous l'installez et tout est compris dedans. Vous avez Pygame 1.9, vous avez Python 3.7 je crois, quelque chose comme ça, voilà, 3.7. Et donc là, l'idée, c'est de partir et de commencer un jeu vidéo à partir de pas grand-chose. Vous aurez juste les ressources images. Donc dans le dossier ressources, le zip que vous avez fourni, vous allez avoir les images, les sons. Donc ici, vous allez avoir tous les sons qui peuvent être utilisés, hein. Ici, vous allez avoir les images. Dans les images, vous allez avoir des dossiers avec toute une sorte d'images, les ennemis, les fires, les players, les effets avec les explosions, les backgrounds, etc. Donc là, aujourd'hui, on va donc faire les bases de notre jeu vidéo Pygame et commencer à travailler dessus. Donc pour ce faire, eh bien, on va commencer par, donc, dans l'environnement, on va créer un nouveau fichier hein, de type Python 7. On va même de suite l'enregistrer sous, le sauvegarder directement et on va l'appeler game, tout bêtement. Et on va mettre dans le dossier où on a mis les ressources. Ce serait mieux. Donc pour commencer, on va donc importer la librairie Pygame dont on a besoin. Donc on fait pour cela un import Pygame, tout simplement. Nous allons avoir besoin aussi dans notre projet de récupérer des éléments qui concernent notamment les chemins. Donc ici, par exemple, si je vais sur le dossier player, voilà, ici j'ai un chemin qui s'appelle Game Projet, Python, etc. Ce chemin-là, il est fonction de chacun. Il est fonction de son installation, où on a mis les logiciels, où on a mis le dossier, où on a créé son dossier. Et donc, il varie, et donc ce qui compte, c'est de pouvoir récupérer cette partie-là qui va varier, enfin, cette partie qui peut varier. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir justement récupérer le bon chemin, quelle que soit votre installation, quel que soit votre environnement, si vous êtes sous Linux ou si vous êtes sous Windows. Donc là, c'est ce qu'on se propose ici de faire. Donc pour cela, on va faire juste un from OS et on va importer path. Donc path nous permet de récupérer les chemins nécessaires. On va créer donc ici des variables de, on va dire, dossier ressources, hein, donc des ressources, hein, là, les sons, les images, etc. Donc on va avoir, on va faire un player, hein, voilà, et donc là on va donc faire un path joint d'un path.dirname file. Donc là on récupère le dossier racine et on va le concaténer si vous préférez avec donc mon image, mon dossier dans l'image player. Voilà. Donc ça par contre, ben, j'en ai plusieurs hein, de ce modèle-là. Hein. Si je vais dans Images, j'en ai 1, 2, 3, 4. Si je vais, et je vais avoir un cinquième qui est ici, le son. Donc déjà, ça, je fais un copier-coller et j'en fais 5. 2, 3, 4, 5. Ici, je vais donc mettre ennemi. Donc forcément, mon dossier, eh bien, quand je regarde mon dossier ici, eh c'est ennemi. Donc je vais avoir player, fire, enemy, effect. Donc là, j'ai player le premier. Là, je mets ennemi. Là, je mets fire. Là, je mets effect. Là, je mets donc ici fire. Là, je mets donc effect. Et puis c'est tout. Celui-là, j'en ai pas besoin. Celui-là, ça va être des sons. Donc, on va mettre snd dir. Et ici, on va mettre
ici SND pour les sons. Donc ça, c'est la première chose. Après, on va créer des variables globales qui vont être utiles au développement de notre logiciel, hein. Donc, notamment des variables très utiles, c'est la hauteur, donc width, donc on va la fixer à 600, la largeur, la hauteur, enfin la hauteur-largeur, pardon, voilà, qu'on va fixer aussi à 600. On va définir aussi deux variables intéressantes, qui est des variables de couleur, qui sont notamment utilisées quand on fait quand le fond de l'image est blanche, par exemple, on va créer des systèmes qui permettent de supprimer le blanc. Donc on va créer une couleur white. Donc là, on va faire un jeu de couleurs, pardon, white. Voilà. Et black. C'est celle qu'on va utiliser le plus, hein, ou qui risque d'être utilisée le plus. On verra si on en crée d'autres après pour d'autres choses. Notamment si on veut faire une barre de vie rouge, on pourra créer ici une couleur rouge. Voilà. Une barre de vie verte, on pourra créer une couleur, enfin, etc. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir initialiser Pygame. Donc pour initialiser Pygame, c'est assez simple. On fait pygame.ini. Voilà. Dans notre cas, vu qu'on Pygame ini, ça permet d'intégrer des images, voilà, des images, des sprites, etc. Nous, on veut aussi intégrer des sons. Voilà. Quand on tire, on veut qu'il y ait un son. Quand ça explose, on veut qu'il y ait un son. Donc, on veut aussi intégrer Pygame pour les sons. Et dans ces cas-là, il faut aussi intégrer Mixer. Enfin, intégrer. Initialiser plutôt Pygame Mixer. Voilà. Donc là, on a ce qu'il faut déjà pour intégrer les images et les sons. Il nous faut aussi donc définir une zone de travail, c'est-à-dire en gros une fenêtre. Voilà. Donc on va créer une fenêtre. Donc on va l'appeler screen, hein, c'est le plus simple, hein, et on va faire un pygame.display.setMode et on va lui passer un couple de largeur, hauteur. Voilà, hauteur-largeur, voilà. Donc là, en fait, à partir de là, screen, il va créer une image, hein, enfin une fenêtre. Cette fenêtre, on va lui donner un nom. Voilà, et on va l'appeler MyGame. Voilà, donc là, on a une fenêtre avec un nom. Donc la fenêtre, ça comporte des éléments d'une fenêtre standard, hein. Et donc, une fois qu'on a ça, là, déjà, on est bien parti. Il va falloir maintenant qu'on crée ce qu'on appelle la boucle de travail. Donc, dans la boucle de travail, c'est-à-dire, en gros, c'est comment fonctionne un jeu, hein. Un jeu, vous jouez tant que vous n'êtes pas mort. Voilà, tant que vous n'êtes pas mort, hein, le jeu il continue. Donc, comment on simule cette fonction, hein? On fait une boucle. Donc une boucle qui se définit avec une variable. Et on sort de cette boucle que dans certaines conditions. Donc par exemple, une des conditions, c'est quand je suis game over. Une autre condition, c'est par exemple, je sors de ma boucle, ou je mets ma boucle en stand-by quand j'appuie sur P pour être en pause. Ou quand j'arrête le jeu. Voilà, donc en gros, j'ai trois variables, je vais donc les créer, hein. Je vais créer trois variables pour lesquelles, qu'on va appeler variables de jeu, hein, par exemple, hein, qui me permettent de sortir de la boucle de jeu. Donc je vais avoir d'abord la variable running. Cette variable-là, hein, que je vais mettre à true, parce que par défaut, je joue. Je vais avoir la variable game over, qui par défaut, elle, est à false. Parce qu'en fait, là, je suis dans l'optique où je suis en train de jouer, je commence le jeu, donc je ne suis pas game over. Et je vais avoir la variable game pause, voilà, que je mets aussi à false, parce que comme je débute le jeu, eh bien, je ne suis pas en pause. Donc maintenant, je crée la boucle. Donc on fait un simple while running.
Ça veut dire que tant que running est à true, je vais exécuter tout ce qui se passe en dessous. Donc en l'occurrence, là, on fait qu'il se passe rien. Et si running passe à false, je vais exécuter quelque chose qui s'appelle un pgame.quit. Je sors de pgame, c'est-à-dire que je casse mon jeu, je termine, je quitte tout. Donc c'est soit Rail est à true et je vais exécuter tout ce qui va se passer dans cet espace-là, soit running est à false, et dans ces cas-là, j'exécute une sortie. Donc là, si je lance le jeu, ça va marcher, sauf que je vais avoir un running qui va tourner en permanence et ça va créer un bug en fait. Donc on va, dans le jeu, dans la boucle, hein, une des choses primordiales, c'est ce qu'on appelle la gestion des événements. Alors qu'est-ce qu'un événement? Un événement, c'est quand le joueur, hein, donc vous-même, hein, vous appuyez sur le clavier, c'est un événement. Et donc l'idée, c'est que pgame va capturer l'événement en cours pour pouvoir ajouter une fonction ou associer une fonction à cet événement-là. Donc nous, là, on va créer une gestion des événements. Donc là, on va mettre par exemple le clavier, la souris, voilà, ces événements-là. Alors, dans le clavier, ça va être les touches du clavier, dans la souris, ça va être les clics ou ce genre de choses. Bon, pour l'instant, nous, on fait simple, hein, là. On va faire de la gestion de clavier. Donc, on tape for event, donc pour tout event qui se trouve dans pgame event.get, c'est-à-dire que là, on écoute et on récupère les events. Si l'event type est de type pgame.kit, alors le pgame.kit, ce truc-là, ça correspond à la croix qui est dans le coin de l'application. Dans l'occurrence, là, on va avoir une application de 600 par 600, une fenêtre, avec une croix rouge quelque part. Et bien, la croix rouge, ça correspond à l'événement qui va être ici. C'est-à-dire que si je clique sur la croix rouge, mon event, c'est un pgame.kit. Et là, si j'ai un event pgame.kit, je fais un simple running égale false. Et du coup, comme j'aurais fait un running égale false, ici, je suis plus à true, je passe à false, et donc du coup, je sors de ma boucle while, et j'exécute ceci. Après, donc, on va avoir un autre événement intéressant, qui est le clavier. Donc là, c'est un événement qui correspond, aux touches du clavier, quand l'utilisateur appuie sur le clavier. Donc, dans ce cas-là, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est récupérer les touches de clavier de P, pour la pause, par exemple, mettre le jeu en pause, hein. Et après d'autres touches, si on voulait, dans le cadre du développement, mettre le joueur en mode God, enfin en God mode, ce qu'on appelle, hein, donc en vie infinie ou en énergie infinie, voilà, ce genre de choses. Ou pour pouvoir, par exemple, à un moment donné, quand on veut, tester, voir si, quand le joueur récupère un icône, par exemple, un icône de Power Live pour monter une vie, ou de Power Gun, ou de No Kill, voilà, ce genre de choses-là, à partir du moment où il va l'attraper, bon, l'idée c'est même s'il n'y a pas de... On va appuyer sur une touche, ça va générer un Power No Kill, et le player peut récupérer le Power No Kill. Donc le but c'est ici de mettre des fonctions d'event sur la clé du clavier. Donc pour ce faire, on va donc faire donc, un if donc de type event, mais lui il va être de type différent que le premier. On est sur un pgame.keydown. Voilà, donc sur un keydown, là, ici, par contre, c'est là qu'on va pouvoir définir les clés qui nous intéressent. Donc nous, on va vouloir donc, un if event.key où la clé, donc on va avoir un pgame, pgame.k-p.
Donc ça, c'est pour dire, voilà, si dans mon event type, j'ai un type keydown, si ma clé, la touche pressée, c'est un P, et alors dans ces cas-là, ici, je vais dire que je vais avoir un game en pause qui va être à true. Là, il était à false ici, et là, je le passe à true. Après, on verra la fonction qui va derrière. Et on va rajouter une autre, justement, pour voir si on peut, en utilisant, par exemple, le pad numérique et les touches numériques du pad, là, si on peut avoir des trucs qui nous permettent justement de générer des god modes, des items qui vont tomber. Voilà. Donc on va faire donc event key. Donc là on en met juste une en fait. On fera rien avec, mais on l'utilisera au cas où. Et on va faire un k égale k p0. Donc là qui veut dire key pad et le chiffre 0. Donc la touche 0 de vos claviers numériques. Et donc ici, on va faire un pass parce qu'en fait, on va rien faire. Donc là, on a déjà donc, tout ce qu'il nous faut pour créer la fenêtre, ici, et créer une fenêtre de 600 par 600. On va la créer ici, on va lui donner un nom qui s'appelle MyGame, donc ça va être une fenêtre, comme une fenêtre window, avec les petits éléments en haut à droite, là, la croix, etc. Ici, on va voir l'event qui, quand on clique sur la croix, eh bien, va nous arrêter le running, et du coup, sortir de la boucle while, et nous expulser et quitter le jeu. Donc là, on est parti, on peut lancer l'applicatif. Voilà, donc là, nous avons l'applicatif, donc qui s'appelle, comme son nom l'indique, MyGame, que nous avons défini ici. La taille, c'est donc du 600 par 600, comme c'est défini là. Et donc, nous avons des éléments. Donc, si je tape sur P, bon, ben, il se passe, si, voilà. Game pause, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, voilà, pardon, ici, avec un T majuscule, c'est mieux, donc on va arrêter. Alors, juste pour... alors, on va fermer ça, voilà, on va fermer ici. Là, ça génère un problème quand même, voilà, à cause de cette petite erreur. Ici, on va rajouter quelque chose d'intéressant là. On pourrait mettre un print, enfin d'intéressant, c'est juste pour montrer ce qui se passe en fait. On va mettre touche, et puis ici, on va mettre plus str, et on va mettre event key. Voilà, ici. Et là, on va afficher en fait la touche qui a été précédente, enfin la touche, plutôt son numéro, hein, parce que là, c'est un numéro. Donc si je lance, voilà, j'ai bien ça. Si j'appuie sur P, voilà, ici, on peut voir la touche 112. Ça correspond à la touche P du clavier. Si j'appuie sur C, là, j'ai 99. Si j'appuie sur espace, j'ai 32. Si j'appuie sur allez, K, j'ai 107. Si j'appuie sur le numérique 9, j'ai 265. Voilà, donc j'ai des événements, et à chaque fois que j'appuie sur une touche, et bien ici, je capture l'événement et je vous affiche la valeur. Si je clique maintenant sur la croix là, et bien, je vais faire ce qu'on appelle le keygame kit ici, donc event type keygame, je vais avoir le running qui va passer à false, donc le while va sortir, on va sortir du while, et on va aller faire un keygame kit. Voilà, et c'est ce qui se passe. Donc ça, on peut l'enlever, on n'en a plus besoin. Voilà, donc là, on a déjà l'ossature. Petite, mais on a une ossature. Donc on va s'attaquer déjà à la partie graphique, et on va donc intégrer dans ce, dans ce logiciel, hein, dans cet applicatif, on va donc travailler sur la partie du background, parce que nous, ce qu'on veut, c'est un background ici qui soit en mouvement. C'est-à-dire qu'on a deux images qui sont différentes. La première image va défiler et la seconde va aller derrière lui, et ce qui donne un effet, ça va donner un effet aux étoiles de mouvement et des nuages de mouvement. Donc ça va descendre vers le bas, et l'image 2 va se mettre derrière et se couler, et ça va descendre, et ça va descendre, et ça va faire un tour comme ça complet, de bas en haut, de bas en haut. Donc avec deux images, voilà, qui sont similaires mais différentes, on arrive à avoir un effet de mouvement. Et c'est ce que nous allons faire dans
maintenant, donc ici, il va nous falloir bien sûr des éléments. Donc pour ce faire, il faut d'abord que on va récupérer en fait l'image. C'est-à-dire que pour Pygame, une image c'est une surface. Donc ça s'appelle comme ça, une surface. Donc on a une surface et on a un rectangle qui définit la taille de la surface. Voilà, en fait c'est pratiquement que des rectangles. Donc nous allons donc au niveau avant nos variables ici, hein, on va importer les éléments graphiques. Donc ici, on va mettre importation des éléments graphiques. Alors, dans les éléments graphiques, là, comme on parle du background, eh bien, on va l'appeler background. Et on va faire donc, on va aller chercher l'image qui correspond à ce background. Donc, on va faire un pygame.image.load. Et là, on va faire un path. Et donc là, on va donc prendre img dir effect. Donc ça, c'est la variable qu'on a mis ici, celle-ci. Donc mon background, il est dans ce dossier-là. Donc je récupère ça et je l'associe. Ici, je l'associe donc avec mon background 1.png. Voilà. Donc j'ai pris 1 parce qu'ici, j'ai dans mon dossier effet, j'ai bien background 1, background 2. Donc je prends le premier. Et donc là, il faut faire un convert. Je vais créer une autre variable qui est intéressante. Enfin, je ne serais pas obligé, mais disons que moi j'aime bien travailler comme ça. Alors pas forcément tout le temps, mais bon. Je vais créer donc un background où je vais récupérer, je vais appeler background plutôt rec, et je vais récupérer le rectangle, la dimension du rectangle qui est autour de mon image. Donc background.get rec. Voilà, donc ça c'est le rectangle qui va être autour de mon background. Donc là, j'ai bien récupéré la surface et l'image. Ici, je récupère le rectangle du background. Et donc maintenant, on va effectuer en fait le mouvement de ce fameux background. Donc ça s'écrit en quelques lignes. Ça va s'écrire ici. Tout ce qui va être touché, disons, à l'écran et à l'intégration des sprites, etc., on l'écrit avant le flip. Ici. Donc ici, on va donc d'abord, on va dire que c'est pour le scrolling du background. Donc pour le scrolling du background, il me faut une variable. Alors il m'en faut une autre aussi, c'est ici. Dans la variable de jeu, il m'en faut une au départ avant le while. Ici, il va me falloir ici, là, à ce niveau-là, on va créer variable de jeu, on va la mettre juste après plutôt. Variable de jeu ici, on va mettre pour le scrolling background. Oui, il m'en faut une avant qui soit définie à 0. Donc on va l'appeler background y parce que c'est sur l'axe y en fait que nous allons faire le mouvement. Donc on la met à 0. Ici, on va donc définir le mouvement en lui-même. Donc on va définir real y, donc la valeur actuellement dans la boucle, background y, donc là le premier sera 0, après elle va être incrémentée, et en étant incrémentée, elle va bouger. Background rect point
Donc là, on récupère la hauteur du background rect que nous avons défini ici. Donc on aurait pu très bien écrire ça, point 8, mais bon, là on l'écrit comme ça. C'est une variable de plus, mais bon, je trouve que c'est un peu mieux. C'est bon. Et donc, après, donc là on fait l'incrémentation de notre background Y. On va le mettre à plus 1. Donc, à chaque fois qu'elle va faire une boucle, ça va être incrémenté de 1. À chaque fois, on va recalculer cette valeur-là par cette donnée ici qu'on va avoir, puisque celle-ci va augmenter, donc celle-ci va être différente, donc ça va bouger ici, et derrière, on va pouvoir l'écrire. Donc là, on va faire tout ce qui est, on va dire, draw, donc l'écriture, les renders, on va le mettre ici, dans cette zone-là. Ça évite de faire des erreurs. Donc pour les textes, les bubbles, les boss, les lignes, les machins, enfin bon bref, on va les mettre ici. Donc la première chose à faire, c'est de faire un screen fill et en black. Voilà, on va mettre le fond d'écran en noir. Et là, on va faire, donc là, on va faire la partie qui va permettre de faire bouger notre fond d'écran. Donc, back, ça c'est la surface. Background, c'est la surface qui est ici, là, qu'on a appelée, l'image. Donc la surface, avec ceci, background réel Y, moins background rect, point 8. Voilà. Ça, déjà, on a fait quelque chose. Le seul truc, c'est qu'à un moment donné, si cette valeur devient trop élevée, ben, ça va poser des problèmes. Donc il faut qu'on fasse un test ici. Donc background réel Y. Alors, tant qu'elle est inférieure à 8, on fait screen .vite background, donc la surface sur lequel on fait 0, voilà, virgule, back réel Y. Et là, normalement, nous avons ici, grâce à ça, voilà, bon, ça plutôt, et ce qui est là, un scrolling vertical de notre fond d'écran. On va le tester tout de suite. Ah, alors nous avons une image, image dir-effet non définie. Ah. Image dir effect. Ah, voilà mon erreur. Ok, on va l'arrêter, fermer le programme. Et on relance. Voilà, donc là on a bien un effet de mouvement vertical de haut en bas. Voilà, ça défile pas mal, ça va même un peu vite. Si on l'arrête, ici, que cette valeur-là, on la modifie, donc au lieu de la mettre à 1, on la met à 0,5, on devrait aller normalement 2 fois moins vite. Voilà. Donc là, on a un effet, voilà, de scrolling vertical, de haut en bas. Donc à ça, on va pouvoir ajouter une fonction intéressante, puisqu'on est dedans. C'est la fonction P ici, de pause. C'est-à-dire qu'ici, là, je veux quand j'appuie sur pause, ben, que ça fasse une pause, que ça fige l'écran. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite là. Donc ça veut dire que au niveau de ma fonction keydown là ici, de l'event type pgame keydown, et bien au niveau de la touche P, ici je vais appeler une fonction
que je vais créer. Donc là, je vais dire qu'elle va s'appeler game pose. Donc ici, game pose. Cette fonction, elle n'existe pas et je vais la créer dans, dans l'applicatif directement ici. Alors, on pourrait la créer dans un dossier, mais sans, à la rigueur, on le fera après, quand on aura, disons, quand on aura défini certaines choses. Donc, on va créer ici, après, voyons voir, on va le mettre après l'initialisation de Pygame. Ouais, ouais, on va les mettre ici, là. Ah, voilà, après l'initialisation, ici, on va les mettre là. Après, l'avantage, c'est qu'on peut toujours le mettre ailleurs, mais bon, pour l'instant, on va les mettre ici, hein. Donc, on va créer la fonction def, game pose. Dans cette fonction, qu'est-ce que je veux faire? Eh bien, je veux écrire un texte déjà, hein. La première chose que je vais faire, c'est écrire un texte qui s'affiche. Donc, quand je lance, ah oui, il faut mettre, pardon, si je veux mettre, ça marche, il faut mettre un pass pour l'instant. Donc, quand je lance l'applicatif, en fait, ce que je voudrais, c'est quand j'appuie sur P, qu'ici, en gros, il y a écrit game paused, voilà, game pause ou jeu en pause, et que le jeu s'arrête. Donc, je veux écrire du texte. Donc, ici, déjà, si je veux écrire du texte, ben, comme on va certainement utiliser du texte plus d'une fois dans le jeu, ah ben, on va créer une fonction qu'on va appeler, par exemple, draw text. Voilà. Et dans cette fonction, je vais y passer, par exemple, certains éléments. Je vais y passer, par exemple, alors on peut y passer la surface, donc screen, c'est ma surface. Bon, enfin, ça, c'est pas obligé. On va passer déjà le texte qu'on veut écrire. Donc on va passer game pause. On va passer, et on va passer par exemple, on va passer la taille de l'écriture. On va passer la position, où est-ce que je veux l'écrire. Donc moi, en l'occurrence, je veux l'écrire au centre. Donc ça va être width dpth divisé par 2 et 8 EIGHT divisé par 2. Voilà. Donc là, je vais avoir donc une fonction drawText dans laquelle je passe des éléments qui vont permettre d'écrire ce texte-là à la taille de la fonte, de la police de caractère, la hauteur de la position et la hauteur et la largeur de la position. Voilà. Donc ça, c'est déjà ce que je vais faire. Donc du coup, forcément, il va falloir que je crée la fonction ici qui va s'appeler du coup def drawText, dans lequel je passe donc un texte, enfin une variable que j'appelle texte, une variable que j'appelle size, une variable x, une variable y. Voilà, et donc ma variable ici, voilà, je vais donc ici écrire donc ici je vais donc écrire donc on va donc déjà définir la fonte. Donc là on va dire la fonte, on va dire que c'est du Pygame, du Pygame fonte. Cette fonte donc va avoir un nom, donc on va appeler font name. On va la définir après la font name et size qu'on connaît. Donc size qu'on connaît. Dans l'initialisation de Pygame, ici, on va rajouter donc font name.
qui est égal à pgame font match font Arial. Voilà, donc on va prendre une fonte de type, enfin d'une police de caractère de type Arial, ici donc, on va l'appeler là. Mon texte surface, voilà, c'est font.render texte true et white. Texte rec est égal à texte surface get rect texte rect midtop est égal donc à x, y, donc c'est un point, hein, un couple de points, et on va faire surface surf. Alors, surf c'est screen, donc ici on va mettre screen, .blitz, avec un texte surface et texte rect. Donc là, en théorie, on va écrire un texte avec une taille de fonte à la position XY. Donc on revient après donc, dans mon GamePose. Donc ici, donc on va pouvoir supprimer GamePose true. Alors ici, donc là, on va dire que tant que GamePose, c'est-à-dire que tant que je suis en pause, qu'est-ce que je fais? Donc là, on va enlever le pass déjà, hein, voilà, ici, tant que je suis dans GamePose. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je dois pouvoir récupérer deux choses. C'est-à-dire que mon P, une fois que j'appuie une première fois, je passe en pause. Une fois que j'appuie une deuxième fois, je sors de la pause. Donc du coup, il faut que je récupère le keydown, c'est-à-dire le keydown de P. Mais il y a un autre truc qui est intéressant aussi, c'est que en étant en pause, c'est-à-dire en étant appuyé sur pause, je peux aussi appuyer sur quitte, c'est-à-dire que je peux être en pause et sortir. Donc en fait, je vais récupérer ça, cette partie-là, ici, même jusque-là, et je vais la recopier dans mon game pause. Donc je prends ça, et je vais la copier ici. Bien sûr, il faut arranger tout ça pour que ce soit dans le bon élément. Par contre, le game pause, là, j'en ai pas besoin. Et si l'event est key, ce n'est plus à true, mais à false. Parce que la deuxième fois où j'appuie, je viens à false. Donc en théorie, ce qui va se passer, c'est que une fois que le jeu va être lancé, si j'appuie ici sur keydown de type P, ma game pause passe à true. Cette valeur-là était à false, elle passe à true. Et j'appelle la fonction gamePause. La fonction gamePause, qui est ici, la première chose qu'elle va faire, c'est écrire un texte, qui est là. Donc elle va appeler cette fonction-là, ici, houseText, elle va écrire un texte de blanc à un endroit donné, qu'on a défini qui est ici, c'est-à-dire la moitié de l'écran, et d'une taille définie qui est ici, 64. Et comme gamePause est à true, on va boucler sur ce while tant que gamePause est à true. Si j'appuie sur Quit, pas de souci, normalement, on va sortir du jeu, on va sortir des boucles, on va sortir du jeu, on va sortir de tout.
et on devrait même, pouvoir recommencer après derrière. Si on appuie sur Keydown P, on va, on va plus être en pause. Alors on va essayer, on va voir ce que ça donne. Alors peut-être qu'on aura une erreur ici, il faudra voir. Donc on lance. Voilà, donc là, je défile mon jeu, non, et j'appuie sur P. Alors, ah voilà, c'est que là, c'est une variable locale, donc oui, heu, la variable locale, j'aurais peut-être dû mettre ça avant. Et on va je crois que c'est ça, alors on va arrêter ici. On va mettre les variables de jeu, on va les mettre au-dessus, là. Voilà, et on relance. Donc ici, si j'appuie sur P, donc j'ai toujours, mon problème, donc on va pas les mettre là, on va refaire autrement, puisque oui, mais oui, donc c'est moi qui dis des bêtises, excusez-moi, donc on va faire ça différemment, on va remettre ça où c'était. Ici, on met un game pause à true, et ici, on va mettre un game pause égale true. Oui, parce qu'elle est en variable locale. Et ici, on va faire ici un pgame kit. Un pgame kit, un game pause égale face. Voilà, donc on va tester. Voilà, donc là on a ça, j'appuie sur P. Oh, pardon, true. Alors, il n'y a pas mon texte qui s'affiche. Pourquoi mon texte ne s'affiche pas? Euh, oui, d'accord. Je sais pourquoi aussi. Ici, il faut passer, à mon avis, la surface. La surface ici, et ici, il faut mettre surface. Et donc ici, il faut passer screen. Ah, c'est peut-être bon. Non plus, non plus, non plus. Oui, donc c'est ici, là, il faut qu'on rajoute. Ici, il faut rajouter pgame.display.flip. Ici, voilà. Alors, en théorie, ça, normalement, on ne devrait pas en avoir besoin. Donc, ça non plus. Et ici, on devrait pouvoir écrire directement screen, si mes souvenirs sont bons. Alors, voyons voir ça. On va voir si on est d'accord. Voilà. Donc là, on a un game pause. Je rappuie, voilà, j'ai bien quelque chose qui fonctionne. Là, je me mets en pause avec mon jeu. Donc voilà pour cette partie. Hein. Nous avons donc un début de jeu. Voilà, donc on verra après comment on améliore certaines choses. En attendant, voilà, on a un système qui peut fonctionner. La prochaine fois, on voit comment on intègre le joueur. Et on va travailler sur après les ennemis, les collisions, etc.
Voilà, à une prochaine.